dévorée par les rapaces affamés, à moins que la missive royale n'ait jamais été rédigée. On ne le saura jamais. Une chose était sûre, le mal était fait. Perchée au balcon de son château, la petite Malle, elle aussi âgée de 6 ans, triturait ses épaisses boucles mauves en boudant. C'est elle qui avait été oubliée. Elle devait se contenter d'observer de loin. Elle vit la minuscule princesse assise sur son trône bancal, belle comme un astre, avec ses cheveux bleus comme l'océan, ses yeux noirs comme la nuit et ses lèvres rouges comme le sang. Ses 2 longues tresses formaient un V dans son dos. La fillette riait de plaisir devant ce déploiement de merveilles organisées rien que pour elle. Son rire était si délicieux que l'odieuse Lady Tremaine ébauchait un sourire. Le féroce Shere Khan ronronnait en bon gros matou, et le capitaine Crochet replaçait volontiers sa tête entre les mâchoires béantes du crocodile, juste pour entendre s'exclaffer la mignonne. Très douée pour dérider les plus méchants, n'est-ce pas? Malle, elle, ne souriait pas du tout. Le fumet de la pièce montée garnie de pommes rouges sang et fourrée d'asticots lui chatouillait les narines. Elle se bouchait les oreilles pour ne pas entendre les piaillements du perroquet Iago. Verte de jalousie, Malle fulminait à la vue des enfants qui trépignaient de joie en ouvrant leurs cadeaux. Des pochettes surprises remplies de petits copains. Des bébés murènes bien visqueux, des mini-hyènes bavardes, ou encore d'adorables minous noirs sortis de la panière de Lucifer. Les pochettes s'agitaient comme des grelots. Plus la fête pétaradait, plus l'humeur de Malle s'assombrissait. Elle se jura qu'un jour, elle leur montrerait qui était la vraie méchante. Elle deviendrait un concentré machiavélique de Mère Gothel, Jafar, Ursula et les demi-sœurs de Cendrillon, savamment cupides, égoïstes, roublardes et rusées. Le monde entier réaliserait quel était le portrait craché de sa mère. « Maman !» glapit Malle plaintivement en voyant approcher l'ombre inquiétante d'une paire de cornes. Sa mère apparut, vêtue de sa cape mauve qui flottait mollement au vent. Elle lança de sa voix mélodieuse, quoiqu'un tantinet menaçante. « Que se passe-t-il ici ?» Au loin, les enfants hurlaient devant le douteux spectacle de marionnettes du docteur Facilier. « C'est un anniversaire, je n'ai pas été invitée. »« Vraiment ?» Mère et fille observèrent la fête et la princesse aux nattes bleues, juchée sur son coussin de velours mité, qui se trémoussait de plaisir. Il faut dire que les jumeaux de Gaston, Gaston Junior et Gaston III, ces 2 bellâtres velus, roulaient des mécaniques et se flanquaient de grandes taloches pour épater la demoiselle. Vu sa réaction, c'était réussi. « Les fêtes sont bonnes pour la populace », persifla sa mère. Malle savait bien que sa mère abhorrait les festivités, tout comme elle méprisait les rois et les reines qui jouaient les poules couveuses avec leurs petites fées dodus ou leurs odieux princes montés sur d'encore plus odieux destriers. Cependant, reprit-elle, notre chère méchante reine et sa détestable progéniture vont vite comprendre qu'elles ont commis une boulette. Il faut préciser ici que la mère de Malle était la grande maléfique, la plus féroce des sorcières démoniaques. Le pays entier la craignait, du moins en son temps. Un jour, elle avait maudit une princesse et avait fait mordre la poussière à un prince. Elle avait endormi tout un royaume en libérant les forces de l'enfer. On comprend mieux pourquoi Malle voulait devenir comme sa mère. Maléfique s'avança sur le balcon, d'où elle pouvait surveiller l'île d'un seul regard, jusqu'aux lumières scintillantes d'Oradon. Elle se redressa lorsque le tonnerre gronda, lorsque les éclairs zébrèrent le ciel et que la pluie creva les nuages. Sachant qu'il n'y avait aucune magie sur l'île, c'était une sacrée coïncidence. Le banquet s'interrompit. Pétrifiés, les habitants se rendirent compte de la présence de Maléfique au balcon. Elle les contemplait, fière et fulminante. « La fête est finie !» lança Maléfique. « Du balai, déguerpissez, misérable cafard. Toi aussi, méchante reine, ramène ta fille.
à partir d'aujourd'hui. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.